Marthe, Marthe, tu te soucies, tu t'agites pour bien de choses, dit Jésus. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la meilleure part. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 16e dimanche du temps ordinaire. L'évangile aujourd'hui nous parle de Jésus à Béthanie, dans la maison de son ami Lazare et de ses sœurs Marthe et Marie. Jésus est accueilli avec soin par Marthe et écouté avec attention par Marie. En Jésus l'Emmanuel, Dieu parmi nous, l'Éternel donne sa proximité et est chaleureusement accueilli. La visite de Dieu continue encore aujourd'hui pour nous, car elle n'a jamais cessé à travers l'histoire. Et cette visite nous interpelle à reconnaître les innombrables formes de sa présence et surtout à l'accueillir adéquatement. Reconnaître la présence des dieux n'est pas chose facile, car elle prend toujours des formes différentes et parfois méconnaissables, mais aussi lointaines. Accueillir Dieu ne va donc pas de soi. Peut-être sommes-nous disposés à lui réserver la gentillesse de l'hospitalité, mais nous ne sommes pas toujours capables d'écouter pleinement ce qu'il veut nous dire, comme Marthe, absorbée par les tâches ménagères au point de rater l'essentiel. Cet essentiel qu'au contraire sa sœur Marie a su trouver en se rendant disponible à écouter Jésus, consciente que le meilleur moment de l'accueil n'est pas dans le service matériel de l'hôte, mais plutôt dans l'intimité et l'écoute attentive de la personne que l'on accueille. Mais il y a une autre chose que Jésus veut faire comprendre à Marthe et qu'il faut certainement lire comme un fait absolument nouveau dans l'annonce du royaume. L'hospitalité est sacrée, certes, comme nous le rappelle d'ailleurs l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et ici aussi, encore une fois, la référence dans la première lecture à Abraham, qui accueille 3 inconnus chez lui, est évidente. Pourtant, une seule chose est nécessaire par rapport à Dieu et au prochain. Écoutez. Ce qui par rapport à Dieu est sans doute la meilleure partie, car de lui, nous n'avons qu'à apprendre. Et ce que nous recevons de lui est infiniment plus grand que tout ce que nous, malgré notre hospitalité très généreuse, pouvons lui offrir et lui donner. Mais aussi par rapport au prochain. L'écoute. L'écoute est la première forme d'acceptation, souvent beaucoup plus importante que les nombreuses choses que nous pouvons faire pour les autres. Car ce ne sont pas tous qui viennent vers nous, qui nous cherchent pour obtenir ou recevoir de nous des dons matériels ou une aide concrète. Souvent, ils n'ont besoin, comme Jésus d'ailleurs, que d'une seule chose, c'est d'être écoutés, même quand ils sont dans un état de besoin total ou d'indigence. Or, nous le savons, l'écoute demande du temps, de la patience, de la disponibilité. Rien de mieux pour nous aider à guérir de cette angoisse existentielle qui nous habite tous. Nous vivrions tous mieux si nous aussi, nous savions nous arrêter de temps en temps pour écouter les voix qui nous parlent. La voix de celui ou celle qui a besoin de se décharger de quelque chose qui le fait souffrir. La voix de celui-là ou celle qui cherche quelqu'un qui l'écoute parce que personne ne le fait. La voix de celui-là ou celle-là qui cherche simplement quelqu'un parce qu'il est ou elle est seul. Prie donc avec moi. Seigneur mon Dieu, parmi toutes les voix que tu m'invites à écouter plus attentivement aujourd'hui, il y en a une qui au final est vraiment la meilleure partie, celle qui ne me sera jamais enlevée. C'est la voix de celui qui est la parole même, ton Verbe fait chair. Puisse ta parole pénétrer ma vie en profondeur pour m'aider à surmonter avec les autres, même les situations les plus angoissantes, devant lesquelles souvent notre monde se montre sourd et insensible. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.